Il y a ceux qui mettent l'accent. Il y a ceux qui expérimentent la plénitude. Donc le caractère, direz-moi le caractère. Non, je n'ai pas entendu. Mais ils ne vivent pas, ils ne manifestent pas l'onction qui brise les jougs. Ou ils ne manifestent ça que rarement. Pourquoi il n'y a pas la puissance? Pourquoi il y a une petite puissance? C'est parce que quand ils voient quelqu'un qui opère avec la puissance, mais qui ne met pas l'accent sur le caractère, ça les gêne tellement. Surtout quand le pasteur a une moralité douteuse. Quand ils perçoivent le pasteur un peu, il fait trop d'appels à donner. Il y a des gens, c'est des gens de caractère, de principe. Et quand il apprend que le pasteur il aime trop parler de donner, ou pire, si le pasteur est tombé dans la fornication, l'adultère. Dès que tu lui dis, Dieu a fait ça à travers telle personne. Il dit quel homme? Où? Qui? Le gars qui s'est remarié là. Oh, laisse tomber. Tu fais Il m'a dit, chaque fois que tu fais parce que la personne a une histoire compliquée. Parce que la personne a des trous dans son histoire, comme David. Il a commis l'adultère. Ou parfois tu sais qu'il a commis, mais parfois même il commet encore l'adultère. Et les gens de caractère ne comprennent pas. Comment quelqu'un peut être un impunique, et un adultère, et un voleur notoire, et Dieu opère à travers lui. Ils acceptent tellement pas que parfois il y en a qui vont jusqu'à l'extrême en disant c'est sûrement pas le Saint-Esprit. Alors ça c'est le pire. Mais il y en a qui savent que c'est le Saint-Esprit, mais qui sont énervés, qui disent moi je ne comprends pas comment Dieu peut utiliser quelqu'un comme ça. Et on lui dit oui, mais à travers cette personne, il y a telle sœur qui a été guérie de sida, telle personne a été guérie de cancer, telle personne était un démoniaque, les démons l'ont lâché. Et au lieu de célébrer Dieu, dit ouais, mais bon. Ne sachant pas que quand tu viens de dire ouais, mais bon, tu ne viens pas de diminuer la personne. Tu viens de diminuer, de rabaisser, de mépriser le Christ qui était en train d'opérer à travers la personne. Ils sont tellement rigoureux sur le caractère qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de banaliser, de diminuer les gens qui opèrent avec Dieu sans caractère. Et tu sais quoi? J'étais comme ça. J'étais comme ça pendant plusieurs années. Tellement consacré que je ne comprends pas comment tel gamin, Seigneur, tu sais qu'il couche, tu sais, non? Tu peux au courant? Oh, Saint-Esprit, tu peux au courant? Je te dis, toutes les sœurs ont dit, tout le monde sait. Il n'y a que toi qui ne vois pas Saint-Esprit. Je ne comprends pas. Hein? Tu vois tout, tu sens tout, mais on dirait que là tu fais une impasse. Réveille-toi, oh Dieu. Agis. Agis quoi? Tu es en train de diminuer Christ. Ce n'est pas lui qui fait les œuvres, c'est Christ. Tu es en train de rabaisser, de minimiser, de dévaluer Christ. Et tu es en train de te priver d'une grâce que tu aurais dû célébrer. Les services de la loi et pharisiens hypocrites. Parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un converti. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de l'enfer 2 fois plus que vous. Comment? Juste à force de critiquer Christ. Vous poussez ceux qui vous suivent. Vous avez les avant menés au Seigneur. Maintenant vous en faites des fils de la géhenne. Pire. Et le Saint-Esprit m'a parlé de ça. Et comme j'étais comme ça moi aussi à l'époque, j'ai lui demandé pardon à Dieu. Et à l'époque j'étais tellement exigeant. Je le suis toujours. Il m'a dit, c'est toi qui es juge? C'est toi? Je t'appelle monsieur le juge? J'ai dit non Seigneur. Il m'a parlé. Il m'a délivré de la folie. Et il m'a dit demande pardon, publiquement, à l'église. Je demande pardon, voilà que je demande pardon. Toutes les fois que par mes paroles, où j'ai rabaissé et diminué ce que Dieu faisait dans la vie de quelqu'un parce qu'il était dans l'impudicité. Il m'a dit, mais c'est moi qui étais en lui. Il m'a dit, demande pardon. Donc, je vous demande pardon. Solennellement, officiellement. Parce qu'en faisant ça, je ne vous ai pas aidé. En faisant ça, je ne vous ai pas aidé.
Il m'a dit, je vais vous emmener, je vais t'emmener toi et le peuple que tu conduis dans une dimension que tu n'as jamais vue. Et il m'a dit, pour ça, il faut que tu respectes Christ qui est chez les autres. Il dit, oui Seigneur, à vos ordres. Respecte Christ dans la vie de ton prochain, c'est ça.